Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Donc on est square Colincourt à Montmartre, un lieu dans lequel j'y passe très peu de temps parce que j'ai très peu d'amis dans le coin et parce qu'en fait c'est très peu pratique comme endroit parce qu'il y a toutes ces marches, etc. Et j'ai embrassé quelqu'un ici, il y a 2 ans maintenant. C'est une histoire qui me fait beaucoup de bien à chaque fois que je la raconte parce qu'en fait, il y a 2 ans, je sortais, au moment où j'ai rencontré ce garçon, je sortais d'une période un peu difficile dans ma vie, sentimentale et professionnelle. Parce que, comme tu le sais, je suis polyamoureuse, donc j'ai souvent des relations simultanées avec plusieurs personnes. Le problème, c'est que parfois, il se trouve que je fais plusieurs mauvais choix en même temps. Et donc là, non seulement je venais de me remettre complètement en question au niveau de ce que je voulais faire dans mes études, ce qui était assez difficile parce que j'avais toujours cru que je voulais faire une chose et finalement je faisais complètement autre chose. C'est-à-dire que je suis passée de l'histoire à du droit, donc c'était un grand saut. Et c'était un peu pareil en termes de relations sentimentales. J'avais pas eu de relation stable depuis un bon moment. J'arrêtais pas d'enchaîner des relations simultanées mais qui n'étaient pas forcément hyper cool avec des gens qui n'étaient pas très bons pour mon bien-être. Et là, je venais de terminer en fait 3 relations d'un coup avec 3 personnes qui étaient vraiment pas bonnes du tout pour mon bien-être. Enfin, 3 exemples de belle masculinité toxique, on va dire. Voilà. Donc j'étais pas très bien et au niveau confiance en moi, ça allait vraiment pas du tout. Et je rencontre ce type via une application de rencontre. Je crois que c'était la première fois que j'utilisais une application de rencontre en fait. Donc ça m'a fait une bonne impression de départ, même si le reste s'est pas forcément très bien déroulé. Donc il me propose qu'on se retrouve où il habite, donc à Montmartre. Depuis que j'étais à Paris, j'étais allée peut-être 2 fois à Montmartre pour soit acheter du tissu au marché Saint-Pierre, soit visiter le Sacré-Cœur, mais j'avais jamais vraiment fait ce quartier. On s'est retrouvés dans un petit bar à vin qui était très sympa à côté de la rue Colincourt. C'était sans doute le rendez-vous le plus romantique que j'ai eu depuis, je pense, au moins 1 an. En fait, c'était vraiment... J'étais assez étonnée par rapport notamment à mes relations précédentes. J'étais extrêmement surprise parce qu'en fait, les hommes que j'avais fréquentés avant n'avaient jamais fait aucun effort, alors que moi, si, en termes de rendez-vous, d'attention à l'autre, etc. Et là, on ne se connaît pas et ce mec me sort un peu le grand jeu, mais de manière extrêmement sincère, en plus sans forcément essayer de m'impressionner ou quoi que ce soit, mais juste, en fait, le cadre est romantique, il a parfaitement choisi l'endroit. Il fait attention à ce que je raconte, ce qui peut paraître quelque chose de normal quand on est dans une relation de séduction, mais visiblement, il y a beaucoup d'hommes qui ont oublié ce fait. Et en fait, tout est hyper agréable, la conversation est très agréable, on s'entend très bien. On a les mêmes centres d'intérêt, on rigole, enfin voilà, le rendez-vous est super agréable, on ne voit pas du tout l'heure passer et on sort du bar à la fermeture, après avoir globalement, je pense, un peu comme tous les Parisiens, refait le monde avec 4 bouteilles de vin, donc un petit peu avinés, nous baladons dans Montmartre et en fait là, comme je dis que je connais pas du tout le quartier, il se dit mais moi je connais très bien, j'habite depuis 4 ans ici, donc je vais te faire visiter tout Montmartre. Et donc là on part pour une visite de nuit de littéralement toutes les rues de Montmartre, mais j'ai tout fait, enfin, je sais où je suis. Et en fait à chaque fois qu'on s'arrêtait devant un immeuble, il me racontait plus ou moins, il était architecte et en fait du coup il me montrait... c'était sur ça qu'on s'était entendu aussi parce que, ayant fait des études d'histoire de l'art et aimant beaucoup l'architecture, je m'arrête très souvent dans la rue pour regarder les immeubles et je suis particulièrement fan de l'haussmannien. Et du coup, Montmartre, c'est un très bel endroit pour observer, disons, les plus beaux exemples des immeubles parisiens. Donc à chaque fois, on s'arrêtait, il me faisait remarquer des subtilités sur l'architecture, il me montrait les maisons de telle ou telle personne célèbre, etc. Ouais. C'était assez rigolo. À un moment, je lui ai dit que j'adorais Dalida, donc il m'a dit mais je vais t'emmener à la maison de Dalida. Alors c'était très mignon en fait tout ça. Et on est même rentré dans un jardin dans lequel on n'avait absolument pas le droit de rentrer. Enfin, voilà. Et en fait, du coup, tout le long de cette balade très très romantique, s'enchaînent en fait les moments absolument parfaits pour s'embrasser. Tu sais, ce moment du rendez-vous où tu sais que tu vas embrasser la personne. Ouais. Donc tu cherches le moment adéquat. Et parfois, c'est un vrai sacerdoce. Hein. Tu sais jamais quand. Tu vois. Puis il faut
comme tu cherches le consentement de la personne, mais tu n'oses pas vraiment le dire parce que la pratique du consentement malheureusement n'est pas très répandue. Donc comme tu veux essayer d'être un peu romantique et mystérieux, tu dis pas à la personne je veux t'embrasser. Tu essayes de trouver le moment parfait où vos yeux se croisent et où vous savez que vous allez vous embrasser. Ça c'est hyper chaud. Et littéralement, du coup, j'ai passé 2 heures à genre tenter, tu vois, et à chaque fois, genre il me dit ah regarde là il y a un truc. Du coup, j'étais là genre mais est-ce que en fait il est en train de peut-être de me balader parce qu'il sait pas comment terminer le rendez-vous ou voilà, et en fait je suis super chiante comme meuf parce que j'ose pas partir. Et en fait, non, il m'emmène, et en fait, il voulait vraiment me montrer tous les endroits. Même, on a raté ce moment de baiser parfait où en fait, il me montre, tu vois, on est pareil dans Montmartre, un peu plus loin qu'ici, à côté du Sacré-Cœur, et en fait, il m'emmène dans un endroit où il y a beaucoup de très belles maisons, et il me montre un passage entre 2 maisons où on se faufile et où on voit la Tour Eiffel. Et il y a littéralement que nous, que nous, la nuit, la Tour Eiffel qui brille en face de toi. Bon voilà, c'était parfait pour s'embrasser. Ouais. Non. Donc ça n'arrive pas. Et on finit par retourner donc sur la rue Caulaincourt en descendant les escaliers. Et en fait, le type était malin parce que en fait, il me ramenait sur le chemin du retour vers chez lui. Donc tout était calculé. Très bien. On apprécie cet esprit de stratégie. En descendant les marches, on discute de politique ou d'un sujet comme ça. Et on s'arrête là-bas, devant les poubelles. Et là, je lui dis un truc, et je me retourne, et là je vois, tu vois, dans ses yeux, que là, il va m'embrasser. S'il y a un regard, quand la personne va t'embrasser, tu le vois. Et là, il me fond sur les lèvres, littéralement. Bon, il embrassait très très bien et tout, mais c'est vraiment... En fait, on avait littéralement l'impression qu'effectivement, il avait bien attendu de m'avoir montré vraiment tout comme il avait dit avant. Non, mais c'était assez galant pour le coup, parce qu'il a vraiment tenu sa promesse. Il m'a dit, du coup, je vais te faire visiter. Et effectivement, il était très à fond dans la visite. Mais donc, tu vois, il a choisi donc cette poubelle pour m'embrasser. Poubelle que j'ai fait tomber, d'ailleurs, parce que le baiser était assez violent. Voilà. Et s'en est suivi une nuit très tumultueuse. Et c'est toujours, je pense, un excellent amant. Donc, jackpot sur toute la ligne. Okay. D'ailleurs, on a failli faire l'amour dans ces marches, juste ici. Mais nous avons été interrompus par 2 patients qui étaient bien surpris de nous trouver là. Et ça a été le début d'une relation très très agréable et très... c'était un vrai boost d'ego et de confiance parce qu'il était vraiment... c'est vraiment quelqu'un de bien, au sens où ça a l'air banal comme ça, mais il était toujours très à l'écoute, comme moi je l'étais avec lui. Enfin, bon, voilà, c'était une relation réciproque. Et il me faisait toujours des compliments absolument absurdes. Au point où vraiment, après avoir passé 1 heure avec lui, je me sentais vraiment au top du game. Quoi. C'était vraiment très très bien. Et voilà, ça a été une belle relation. Je pense qu'on s'est vus pendant peut-être 6-7 mois. Ouais, voilà. Puis après, nos chemins se sont séparés parce que voilà, c'est la vie. Mais je garde un très bon souvenir de cette personne. Je vais te dire merci pour cette histoire. Et peut-être que tu m'en raconteras une autre comme T4. Ah oui, j'en ai un sacré paquet. Okay, très bien. C'est parti pour le spin-off. Allez. À plus tard. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode. Ou enfin, soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme J'aime pas ma voix ou C'est une pote via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire.